Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer comme d'habitude. C'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal avec la formation d'une nouvelle coalition de l'opposition en vue de la présidentielle de 2024, présidentielle de février 2024. Une nouvelle coalition se forme pour contrer le camp présidentiel de Macky Sall et prôner une élection libre, transparente et crédible au Sénégal. Cette coalition qu'on appelle le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, FIT, est composée de 35 membres, tous candidats à cette élection présidentielle. Une élection présidentielle, une coalition plutôt pour laquelle on a des proches d'Ousmane Sonko. Est-ce à dire que peut-être le PASTEF ressuscite ou Yewwi Askan Wi bis? Il y a les deux dedans. Si vous constatez ce qui se passe actuellement au niveau du landerneau politique sénégalais, depuis l'arrestation de M. Sonko, la dissolution du parti PASTEF, même Yewwi Askan Wi qui était une coalition, on ne sent plus véritablement l'opposition sénégalaise sur le terrain. Mais ça s'explique par deux éléments. Le premier élément, l'État sénégalais est en train de tout faire pour étouffer tout ce qui est Sonko et PASTEF. Vous avez pratiquement un bon millier de ces partisans, parmi lesquels des responsables du parti qui sont en prison. Il y en a même qui ont quitté le Sénégal pour ne pas se faire arrêter. De l'autre côté, à l'intérieur de Yewwi Askan Wi, vous avez plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Actuellement, c'est la bataille pour obtenir les parrainages qui sont indispensables pour pouvoir déposer sa candidature. Donc chacun est plutôt en train de s'occuper de son propre cas. Ça fait que même parfois le reproche leur est fait, mais c'est comme si vous avez oublié M. Sonko, à part des déclarations, des conférences de presse, on ne sent plus une lutte sur le terrain. Ça a amené d'abord la création de ce qu'on appelle la COS, qui est une création de groupes de personnes qui soutiennent carrément la candidature de Ousmane Sonko. Le COS, la OS, c'est Ousmane Sonko, c'est très clair. La finalité ici, c'est la candidature de Ousmane Sonko. Ici, avec le FIT, qui en Wolof signifie courage, certainement c'est pour dire que c'est une autre dynamique que l'opposition va devoir prendre. Donc le FIT, ce qui veut dire en Wolof courage. Par définition, Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Voilà. Deux sens pour oui, mais le nom est significatif parce qu'on le reproche presque de ne pas être courageux comme Ousmane Sonko. Puisque c'est lui qui faisait bouger la situation politique au niveau du Sénégal. Donc le nom indique certainement que les gens vont faire preuve de détermination par rapport à ce qui va être fait. Mais ils sont peut-être en train d'apprendre par rapport à ce qui arrive à Ousmane Sonko. D'ailleurs, quand vous regardez leurs revendications, une de leurs revendications, c'est de demander à ce qu'on supprime le décret qui a nommé les membres de la Sénat. Parce que la Sénat, c'est eux qui vont être dans la supervision des élections du début jusqu'à la fin. Mais comme vous êtes candidat, vous avez besoin d'avoir une Sénat à laquelle on va pouvoir faire confiance. Et la façon dont cette Sénat a été nommée par le président de la République a posé problème à bien des Sénégalais. Le deuxième élément, le président n'est pas candidat. Son candidat, pour dire vrai, a du mal à démarrer. Bon, quand on le disait, on nous accuse toujours d'être de l'opposition. Aujourd'hui, heureusement, des membres de la coalition, et pas des moindres, qui soutiennent Amadouba, le candidat du parti présidentiel et de la coalition présidentielle, disent eux-mêmes qu'ils commencent à être inquiets parce qu'on ne sent pas le gars sur le terrain. Il y en a 4 ou 5 qui ont fait des déclarations au niveau de la presse, dans les émissions hebdomadaires, pour le dire de vive voix et dire même qu'attention, il faut qu'on resserre les rangs parce qu'il y en a qui n'ont rien dit ou bien qui ont dit à petite voix qu'ils le soutiennent, mais on ne les voit rien faire pour le soutenir, même pas aller collecter des parrainages pour lui. Donc vous avez ce contexte qui fait qu'ils ont bien compris que si le pouvoir veut rester au pouvoir, avec un candidat qui a encore du mal à démarrer, mais on va passer tout le temps à mettre des bâtons dans les roues de l'opposition. Mais vouloir se défendre chacun de son côté ne va pas être une chose facile, mais raison pour laquelle ces 35 se sont mis ensemble pour pouvoir avoir une action sur la transparence au niveau des élections, et ça c'est toujours fait au Sénégal. Et quand on dit aujourd'hui, il est difficile de voler les élections au Sénégal, c'est à cause de ça. Parce qu'ils ont prévu d'aller rencontrer la société civile, et la société civile joue tout le temps un très grand rôle dans la transparence des élections, en alertant, en dénonçant, avant, pendant, après.
Donc s'ils parviennent au niveau de cette coalition à mobiliser les syndicats comme ils veulent le faire, à mobiliser la société civile, au moins sur la transparence, il y a un certain nombre de garanties qui feront que des fraudes extraordinaires ne pourront pas avoir lieu. Mais puisqu'ils sont tous candidats, ils ont intérêt à ce que leurs électeurs, quand ils mettent les bulletins de vote dans les urnes, que ces bulletins ne soient pas détournés vers le pouvoir, parce que je ne vois pas vers qui on va détourner ces bulletins si ce n'est pas le pouvoir. Donc ça, c'est pertinent quand même. À mon avis, c'est une bonne lecture de la situation politique actuelle du Sénégal et ça va leur permettre peut-être d'occuper à nouveau le terrain politique qui, il faut le dire, depuis qu'on a arrêté Ousmane Sonko, l'occupation est plutôt faible. Parlons toujours de la composition de ce Front pour l'inclusivité et la transparence des élections FITS. On se retrouve finalement, je pense, avec 3 ou 4 grandes coalitions, puisque Yewwi Askan-Wi n'est pas totalement dissous. On a la coalition derrière le candidat Karim Wade, qui est Wallu. On a la coalition Taxawu Sénégal, c'est bien cela. Tout à fait. Derrière Khalifa Sall aussi. Pourquoi ces deux coalitions ne font pas partie de cette nouvelle coalition de l'opposition qui vient de voir le jour? Je veux parler de Taxawu et puis de Wallu. Il va être difficile de répondre parce que quand cela a été créé, en principe, c'est une coalition de l'opposition. Normalement. Donc jusqu'à preuve du contraire quand même, Wallu de Karim Wade et Taxawu de Khalifa Sall font partie de l'opposition. On les entend se prononcer et on ne les voit pas se prononcer en faveur de l'État. Mais il ne faut pas qu'on oublie que lors du dialogue, ce sont ces deux structures qui étaient allées au dialogue et l'opposition les avait qualifiées de traîtres. Et Khalifa qui était à l'intérieur de Yewwi Askan-Wi, parce que Wallu n'était pas dans Yewwi Askan-Wi. Khalifa même, Yewwi Askan-Wi l'a carrément mis de côté. Bien qu'il a toujours continué à revendiquer qu'il appartient à Yewwi, même si les gens veulent le mettre de côté. Maintenant, est-ce que c'est cette expérience qu'on veut éviter? Parce que je me rappelle, au moment où il fallait mettre en place Yewwi Askan-Wi, vous avez des gens qui n'étaient pas favorables à la présence de Khalifa Sall en disant que non, ce n'est pas la même idéologie, lui, il vient du système, nous sommes plutôt anti-système, etc. Il y avait effectivement discussion et il y a des gens qui étaient particulièrement réticents et qui avaient même dit ils vont nous trahir en cours de route. Bon, certainement, ils ont tiré la leçon. Ceux qui ont créé le FIT n'ont véritablement pas fait un effort pour que cela rentre dedans. Il faut dire également qu'eux aussi n'ont pas fait un effort pour rentrer dans le FIT. Dans le FIT. Et ça se comprend parce que quand vous regardez ce qui va se passer actuellement au niveau de l'opposition, il est clair qu'au Sénégal, Ousmane Sonko est l'opposant numéro 1. Le pouvoir ne veut pas l'entendre, mais vous voyez comment la situation politique est calme parce qu'il n'a pas parlé. Il suffit qu'il donne un mot d'ordre, vous allez voir que c'est vraiment lui, l'opposant numéro 1. Maintenant, il y a des alliés qui étaient avec lui au niveau de Yewwi. Ils s'étaient entendus de façon très intelligente pour aller ensemble au local. C'est facile, il y a des mairies, il y a des conseils municipaux, on peut partager avant. Aux législatives, c'est facile, on peut partager avant, mais présidentiel, c'est un fauteuil, on ne peut pas le partager. Ils avaient vu ce problème, ils avaient dit que ceux qui veulent être candidats soient candidats, mais qu'on s'accorde pour qu'au second tour, qu'on reporte les voix sur le candidat membre de Yewwi qui arrive au second tour. Donc, dans le FIT, il y a également ce travail qui est en train d'être préparé, parce que tous ces 35 sont des candidats. Bon, est-ce que leur candidature sera validée? Ça, c'est autre chose. Mais tous les 35 sont candidats, ils ont retiré leur fiche. Mais l'esprit de Yewwi va continuer avec ça. Parce qu'ils feront campagne dans ce sens-là pour que si un d'entre eux sort au second tour, qu'ils se mettent ensemble pour celui-là. Donc, tous ont intérêt, effectivement, à mettre en place la structure, en plus de la transparence au niveau de l'élection. Ça sera également la base de départ, s'il y a second tour, pour une coalition forte contre le pouvoir en place. Vous venez de parler tout à l'heure de ces parrainages pour ces candidats. 35 membres de cette coalition FITS qui ont tous leur parrainage et parmi eux des proches d'Ousmane Sonko qui lui-même peine à avoir ses fiches de parrainage. On se rappelle les épisodes avec la direction des élections et tout.
Est-ce à dire que l'on pense à un scénario, un plan B, au cas où Sonko ne serait pas candidat, on positionne des gens pour être candidats, ou peut-être est-on déjà en train de laisser tomber la revendication selon laquelle il faut forcément que Sonko soit candidat à cette présidentielle? Une chose est sûre, de façon factuelle, dans les faits, Pastef est en train de préparer un plan B. Peut-être même un plan C en plus. Bien que, officiellement, Pastef dit clairement qu'ils n'ont ni plan B, ni plan A, ni plan Z. Il y a un seul plan, c'est Ousmane Sonko. Mais au moment de retirer les parrainages, au moins 5 membres bien en vue et bien connus de Pastef ont retiré des fiches de parrainage. Ben, si c'était Ousmane seul le candidat de Pastef, est-ce qu'il y a besoin que d'autres membres de Pastef retirent les fiches? Mais c'est quelque chose de réfléchi parce qu'il ne faudrait pas attendre de se retrouver dans une situation où Ousmane ne peut pas être candidat. Vous voulez aller prendre les fiches alors que la période du parrainage est dépassée. Puisqu'il y a un travail qui est en train d'être fait. D'ailleurs, même dans ce que le FIT veut faire il y a cela, quand ils disent inclusion, mais inclusion, ça concerne qui? C'est Ousmane Sonko. Le FIT va se battre pour que Sonko lui-même soit candidat. On ne le met pas, on n'a pas mis son nom, mais quand on dit inclusion, c'est lui particulièrement que ça concerne. Parce qu'au départ, quand on disait inclusion, il y avait 3 personnes. C'était Ousmane Sonko, Karim Wade, Khalifa Sall. Les deux, on a réglé le problème à travers le dialogue et à travers des modifications au niveau de l'Assemblée. Quand on dit inclusion, actuellement, il y a une seule personne qui manque. C'est Ousmane Sonko. Donc, c'est pour dire que l'opposition se met dans plusieurs cas de figure. Puisqu'on attend actuellement, dans la semaine, parce qu'elle va être décisive, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. On attend également le recours qui a été introduit au niveau de la Cour suprême. Tout cela concernant toujours le cas de Ousmane Sonko. Mais il y a autre chose. Un responsable du PASTEF, El Malik Seck, a dit que eux, le 17, contre vent et marée, ils vont commencer les parrainages pour Ousmane Sonko. Ils vont aller commencer à collecter les parrainages. Sans les fiches? Ben, je ne sais pas. Reste à savoir. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, même le porte-parole du gouvernement a commencé à répondre parce qu'ils ont dit que si on les empêche de le faire, le candidat du pouvoir sera déclaré persona non grata partout au Sénégal. Donc même le porte-parole du gouvernement est sorti pour, comme d'habitude, force restera à la loi. Et quand ils le disent, les membres du PASTEF répondent toujours en disant force restera au peuple. C'est-à-dire qu'on est encore d'aller vers, on est en train d'aller à nouveau vers une situation de crispation parce que plus on avance vers le milieu du mois de novembre, plus des problèmes se posent parce qu'à un certain moment, si Ousmane Sonko ne peut pas avoir la fiche de parrainage, c'est une cause suffisante pour qu'il ne soit pas candidat. Et l'erreur qu'eux ne veulent pas commettre, puisque à l'heure où nous parlons, rien, absolument rien sur le plan juridique n'empêche à Ousmane Sonko d'être candidat. Et eux, ils l'ont compris, ils ne veulent pas faire l'erreur de rater cette étape où demain on leur dira finalement, bon, il n'y a pas de souci, il peut être candidat, mais l'étape des parrainages étant déjà dépassée, il ne pourra pas présenter ces parrainages-là. Bien que même ça, il y a une autre solution parce qu'il n'y a pas le parrainage citoyen seulement, il y a le parrainage également des députés et le PASTEF, avec les autres structures qui l'ont soutenu, ont plus de 13 députés, alors qu'avec 13 députés seulement, on peut se contenter de ce parrainage sans pour autant aller chercher le parrainage citoyen. Donc il y a encore des possibilités, mais le problème c'est que le temps devient de plus en plus court pour pouvoir mettre en place une stratégie et on voit actuellement de plus en plus l'opposition le comprendre et essayer de trouver une stratégie pour répondre à la stratégie de blocage du pouvoir en place. Dans ces missions où le FIT s'attribue comme mission principale de constituer un pôle d'experts techniques pour ce processus électoral, en quoi cela consistera-t-il réellement? Généralement, c'est ce qui s'est passé avec toutes les élections au Sénégal. Vous avez un côté juridique au niveau de l'élection. Le respect du code électoral, le respect de la Constitution, puisqu'il y a des règles qui régissent l'organisation des élections. Très souvent, ils mettent en place un pôle avec des juristes, avec des experts électoraux, c'est-à-dire des gens qui connaissent très bien la pratique des élections. Et ça a déjà commencé, puisque tout ce qui se passe actuellement avec la Sénat, tout ce qui se passe avec la Direction générale des élections, ça a déjà commencé. Les gens se battent en considérant que les textes ne sont pas
ne sont pas respectés. Ça a déjà commencé. Ils le font également avec le matériel informatique. Souvent, ils mettent en place un groupe d'informaticiens qui sont là, qui demandent souvent la base de données pour savoir qu'est-ce qui est là. Bon, souvent, ils demandent la matrice, ce qu'on ne leur a jamais donné jusqu'à présent, pour pouvoir contrôler également cet aspect sur la liste électorale. Est-ce qu'il n'y a pas de doublon? Est-ce qu'il y a tout un travail qui est fait pour pouvoir vérifier ce qu'il est en train de faire, s'assurer que le nombre de bureaux de vote qu'on a déclaré officiellement, c'est réellement le nombre de bureaux de vote. Et c'est ça qui fait qu'il devient très compliqué de voler des élections au Sénégal. Puisque sur tout le processus, on met des personnes et on met des personnes habilitées. Et souvent, en même temps, ce sont des personnes engagées dans des partis politiques ou des personnes engagées au niveau de la société civile et qui tiennent à la transparence des élections. Mais ça fait que même ce pouvoir actuel, s'ils essayent de voler les élections, ils auront tous les problèmes du monde pour pouvoir le faire, parce qu'à toutes les étapes, ils verront des gens pour les contrecarrer. Et ça, c'est un des acquis du Sénégal depuis l'élection qui a permis au président Maître Abdoulaye Wade de devenir président du Sénégal, puisqu'on était allé à l'époque jusqu'à dire aux gens, même après les élections, en allant voter, que chacun prenne un tabouret. Donc si vous finissez de voter, asseyez-vous. Qu'on fasse le dépouillement devant vous. Bon, il y a également la presse qui joue son rôle en la matière. Chez nous, les résultats sont proclamés par la presse avant que ça ne passe par un autre chemin où ça sort, on dit tel bureau a fait, on fait passer dans les médias, etc. Après, quand tu veux modifier les données, ça devient extrêmement compliqué. Et ça, eux, ils comprennent leur avantage dedans. Ils se mettent ensemble parce que souvent, les partis n'ont pas les moyens de pouvoir être partout. Mais s'ils se mettent ensemble, ils peuvent s'organiser pour que le côté représentant des partis politiques, si eux ne peuvent pas être partout, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent être dans tous les bureaux de vote, obtenir également le papier en termes de procès-verbal des élections et autres, ce qui est important quand on veut contester une élection. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Que retenir de la formation de cette nouvelle coalition de l'opposition au Sénégal? Je me dis que l'opposition constate aujourd'hui que sur le terrain, ils sont en train de perdre. Ils sont en train de trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle configuration pour ressusciter cette opposition sénégalaise qu'on connaissait, qui mobilisait les gens, qui occupait les plateaux de télévision, etc. Parce que ça manque un peu actuellement. Et je trouve que quand même c'est une très bonne stratégie parce que c'est maintenant ou jamais, parce que les élections, c'est en février. Février, c'est déjà arrivé pour la présidentielle. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Vous êtes journaliste et vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.